Alléluia. La joie est immense ce matin de se reconnaître être enfant de Dieu et de se retrouver en ce lieu dans sa présence. Nous allons prendre nos places. Je bénis Dieu pour ta présence. Je disais, je bénis Dieu pour ta présence. Parce que tu es en vie, que Dieu soit loué. Parce que tu es ici, que Dieu soit loué. Parce que tout va bien, que Dieu soit loué. Parce que tout va mal aussi, que Dieu soit loué. Alléluia. Ce matin, nous allons continuer avec notre sujet du mois, former pour être leader. La pensée du leadership, la vision du leadership, c'est la vision qui vient de Dieu. C'est la prophétie qui vient de Dieu. C'est la volonté de Dieu pour nous. Le leadership. Deutéronome chapitre 28 verset 13. C'est là que Dieu exprime sa pensée pour nous, ses enfants. Il exprime son désir pour nous afin que nous soyons des leaders. Vous serez toujours la tête et non la queue. Vous serez toujours en haut et non en bas. C'est ça la pensée que Dieu a exprimée, le désir, la volonté parfaite de Dieu pour nous. Et pour que cette pensée se réalise, il y a tout un parcours, il y a tout un processus. Et dans le processus, il y a aussi l'aspect formation. L'aspect formation est aussi dans le processus du devenir leader. Voilà pourquoi nous avons, par la compréhension et par l'inspiration du Saint-Esprit, nous avons jugé bon de parler en ce mois, de former pour être leader. Nous avons donné le dimanche passé les caractéristiques, si je ne me trompe pas, les caractéristiques de la formation. Et on a aussi expliqué, défini les termes. On a expliqué c'est quoi la formation et quels en sont les avantages. Le mardi, on a continué avec certains critères et certains aspects à considérer par rapport à la formation. Ce matin, j'aimerais parler de déformer pour former. Déformer pour former. Déformer pour former. C'est ça le thème de mon message ce matin. J'aimerais que tu me prêtes vraiment ton attention et que tu disposes ton cœur à recevoir ce message. Déformer pour former. Amen. Déformer pour former. Je vais demander aux lecteurs et aux lectrices de m'accompagner avec la lecture durant le message. Déformer pour former. Parmi les objectifs de la formation, je pourrais citer l'instruction. Les objectifs que nous poursuivons dans la formation. Celui qui forme et celui qui est formé poursuivent comme objectif l'instruction. Si tu es formé, l'objectif qui sera atteint à la fin, c'est que tu seras instruit. Tu seras instruit. En dehors de l'instruction, il y a l'équipement. Celui qui est formé sera équipé. Ça veut dire il sera rendu capable de faire ce qu'il n'était pas capable de faire auparavant. Un autre objectif, je pourrais dire que la formation atteint aussi pour objectif l'apprentissage. Celui qui est formé apprend. Celui qui est formé apprend. Il apprend, il est initié dans ce qu'il ne faisait pas auparavant, dans ce qu'il ne connaissait pas. La formation atteint pour objectif l'initiation, la formation, l'apprentissage dans un domaine ou dans un autre. Un autre objectif aussi de la formation, c'est la préparation. La formation poursuit comme objectif la préparation. Celui qui est formé est en train d'être préparé à devenir quelqu'un, préparé à remplir certaines tâches, préparé à occuper certaines responsabilités. Lorsque tu fais 7 ans dans un domaine, 3 ans de collège,
5 ans d'université, je ne sais pas combien. Tout ce que tu vas faire comme année sur le banc de l'école, c'est pour être préparé à prendre certaines responsabilités dans la vie. Alléluia. Donc l'objectif, parmi les objectifs de la formation, c'est aussi la préparation. Mais j'aimerais épingler ce matin un objectif qui est un peu particulier pour moi, c'est la transformation. Lorsqu'on est formé, on poursuit aussi comme objectif la transformation. La formation nous aide à être transformés, le changement. La formation touche l'intérieur, le change afin de l'extérioriser. La formation va toucher ton intérieur. Elle commence par tes pensées. Elle commence par ce qui est invisible en toi. Voilà pourquoi même dans le domaine de la délivrance, la vraie délivrance n'est pas faire tomber les gens. Mais la vraie délivrance, c'est toucher l'intérieur des gens. La vraie délivrance, c'est toucher la racine du problème. Le problème, la situation que la personne est en train de vivre, le malheur qui a atteint la personne, ne peut sortir de lui que si la racine de ce malheur a été déterrée, déracinée. Et c'est ça la vraie délivrance. Voilà pourquoi dans Luc 5 verset 17 la Bible dit que Jésus enseignait. Il n'a pas imposé les mains aux malades. Il n'a pas imposé les mains aux gens. Il n'a touché personne. Il enseignait. Mais pendant qu'il enseignait, parce que l'enseignement de Jésus touchait les racines dans les cœurs des gens, les gens étaient délivrés, les gens étaient guéris, les gens étaient restaurés. Parce que l'enseignement, c'est la base de la vraie délivrance. La formation touche l'intérieur pour le transformer. Alléluia. Déformer pour former. La formation, bien aimé dans le Seigneur, peut commencer par une ou plusieurs déformations. Une ou plusieurs déformations. Mais l'objectif poursuivi, c'est atteindre le changement. Afin d'atteindre l'objectif final, on peut commencer à déformer, 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 afin de former. Prenons nos Bibles et ouvrons-les dans le livre de Jérémie, chapitre 18. Jérémie, chapitre 18. Nous allons lire le verset 1 jusqu'au verset 6. Je lis au nom de Jésus. La parole qui fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel en ces mots. Lève-toi et descends dans la maison du potier. Là, je te ferai entendre mes paroles. Je descends dans la maison du potier. Et voici, il travaillait sur un tour. Le vase qu'il faisait ne réussit pas. Comme il arrive à l'argile dans la main du potier. Il en refit un autre vase, tel qu'il trouva bon de le faire. Et la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Ne puis-je pas agir envers vous comme ce potier, maison d'Israël, dit l'Éternel. Voici, comme l'argile est dans la main du potier, ainsi vous êtes dans ma main, maison d'Israël. Bien-aimé, dans ce texte, Dieu envoie Jérémie le prophète dans la maison du potier afin de lui donner une leçon. C'était comme une formation informelle. Parce que dans les types de formation, il y a la formation formelle où tu es assis à l'université, à l'école, dans un centre de formation et que tu suis la formation pendant un certain temps. Mais il y a aussi des formations informelles où tu n'es pas assis, mais le concours des circonstances ou bien les circonstances imagées de la vie te permettent d'apprendre aussi. Et Dieu fait passer Jérémie par une formation informelle. Jérémie arrive dans la maison du potier et il observe. Parce que l'un des critères de la formation, c'est l'observation. Tu peux aussi être formé en observant seulement. Il observe et il voit comment est-ce que le potier est en train de manipuler l'argile. Et c'est là que Dieu lui dit que le peuple d'Israël devait être comme cette argile. Et moi, je dois être pour eux comme un potier. Ils doivent se laisser être manipulés par moi
jusqu'à ce que j'atteigne la forme que je veux pour eux. C'est-à-dire, le potier a commencé à déformer l'argile. Déformer et former. Déformer et former. Déformer et former. Et à chaque fois qu'il formait, qu'il exécutait une forme, qu'il réalisait une forme, il se rendait compte que ce n'est pas vraiment ce que je voulais atteindre comme objectif. Et lorsqu'il se rendait compte que ce n'était pas l'objectif qu'il poursuivait, il déformait encore. Et il essayait de reformer. Il déformait et il essayait de réformer. Jusqu'à ce qu'à la fin, il s'est rendu compte que maintenant ce vase, ce tour, est ce que je voulais réaliser. Et c'est là que Dieu dit à Jérémie, maison d'Israël, ne pouvez-vous pas être comme cette argile entre les mains du potier, afin que je vous donne la forme que je veux. Alléluia. Alléluia. Je disais alléluia. Déformer, c'est altérer la forme, changer la forme initiale afin de lui donner une autre forme. Altérer, modifier la forme qu'avait quelque chose. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin que tu as déjà une forme. Tu avais déjà une forme avant de venir dans le Seigneur. Mais sache que accepter Jésus-Christ Seigneur et Sauveur n'est pas la finalité, n'est pas tout ce que tu devais faire. Si lorsqu'on t'a évangélisé, on t'a dit que accepter Jésus-Christ Seigneur et Sauveur, c'est tout ce que tu devais faire, c'est faux. Ce n'est que le premier pas. C'est la base de toute chose. Mais ce n'est pas la seule chose que nous devions faire. Parce qu'au-delà d'accepter Jésus-Christ Seigneur et Sauveur, là maintenant commence une marche avec Dieu. Alléluia. Et on ne peut pas marcher en restant sur place. On ne peut pas marcher en restant sur la même position. On marche en avançant. On marche en faisant des mouvements. Une vie chrétienne qui n'a pas de mouvement est une vie chrétienne stagnante, est une vie chrétienne qui a déjà échoué. La vie chrétienne doit avoir des mouvements. Ces mouvements peuvent être physiques, ces mouvements peuvent être spirituels. Le mouvement physique, c'est se déplacer pour venir à l'église. Le mouvement spirituel, c'est prier, jeûner. Le mouvement spirituel, c'est se sanctifier. Il y a des mouvements que nous devons faire après avoir accepté Jésus-Christ, Seigneur et Sauveur. Alléluia. Tu avais une forme avant de venir en Christ. Mais dès que tu viens en Christ, dès que tu entres dans le Seigneur commence à te travailler. Comme un potier manipule l'argile pour te donner la forme que tu dois avoir. C'est pourquoi je dis toujours au monde, les païens ont leur place à l'église. Ils ont leur place à l'église. Il ne faut jamais chasser le païen de l'église. Il ne faut jamais chasser quelqu'un de l'église parce qu'il est pécheur ou parce qu'il est sorcier. Les sorciers ont leur place à l'église. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Pourquoi ils ont leur place? Parce que c'est à l'église qu'ils peuvent être transformés. C'est à l'église qu'ils peuvent écouter la parole. Dans leur sorcellerie, qu'ils écoutent la parole. Qu'ils assistent à des prières. Lesquelles prières et laquelle parole va leur transformer. Afin qu'ils quittent leur forme de la sorcellerie. Qu'ils quittent leur forme de la magie. Qu'ils quittent leur forme du péché. Et qu'ils aient maintenant la forme que leur donnera Christ. Nous tous, nous avions une forme bizarre avant de venir dans le Seigneur. Notre forme n'était pas correcte devant Dieu. Ésaïe le dit bien, nous étions tous errants, chacun suivant sa propre voie. On ne plaisait pas à Dieu. Nous étions dans des péchés de toutes sortes et de toutes formes. Mais il a plu à Dieu par son amour. Jean 3, verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Afin que quiconque, ça veut dire c'est une variable dans laquelle toute personne qui entrerait serait sauvée. Il n'y a pas d'exception, il n'y a pas d'acception. Alléluia. Il n'a fait exception à personne, il n'a pas fait d'exception. Il a dit quiconque. Il n'y a pas de nom des gens. Il n'a pas dit afin que Philippe croie et qu'il soit sauvé.
Il n'a pas dit afin que Matthieu croie et qu'il soit sauvé. Il n'a pas dit que Thaddée croie et qu'il soit sauvé. Il a dit afin que quiconque, dans le quiconque ton nom aussi est. Dans le quiconque le nom de ton oncle aussi est. Dans le quiconque le nom de tes ennemis qui sont sorciers se trouve aussi dans le quiconque. Si seulement ils croient, ils seront aussi sauvés. Je lance un message évangélique ce matin pour dire à quelqu'un qui se sent plus coupable que tous que ce n'est pas trop tard pour toi. Tu es dans le quiconque. Accepte seulement Jésus-Christ, Seigneur et Sauveur. Donne seulement ton cœur à Christ. Demande pardon pour tous tes péchés. Confesse tes péchés, humilie-toi devant Dieu. Et tu te retrouveras aussi dans la famille des enfants de Dieu. Alléluia. Je disais Alléluia. Alléluia. Déformer, c'est altérer la forme, modifier. Lorsque nous venons en Christ, nous devons accepter les modifications. Ne dis pas je suis déjà complet. Ça fait 10 ans que j'ai pris. Ça fait 20 ans que j'ai accepté Jésus-Christ Seigneur et Sauveur. Vous n'avez rien à m'apprendre, je connais déjà tout. Il y a des modifications qui doivent se faire dans ta vie. Ça peut être dans ton être spirituel, dans ton être moral ou dans ton être physique. Il y a des modifications qui doivent se faire. Il y a des modifications dans ton esprit, dans ton âme et dans ton corps. Il y a des altérations. Tu dois être déformé. Déformé de toutes les formes que tu avais. La déformation n'est pas toujours dans le mauvais sens. La déformation n'est pas toujours une malformation. La déformation est une modification de la forme initiale. Ce n'est pas une malformation. Mais à chaque fois qu'on se rend compte qu'il y a une malformation après déformation, on doit continuer à déformer jusqu'à ce qu'on atteigne la forme qu'il faut. Car la malformation, c'est une anomalie sur une forme. Si sur ce pot de fleurs, ce panier je voulais dire, ce pot de fleurs c'est ça. Si sur ce pot de fleurs, l'artisan voulait que ça soit rond ou d'une forme courbée comme ça y est, mais il se rend compte qu'il y a un pointu quelque part. Ce n'est pas une bonne forme pour ça. C'est une anomalie. Il doit encore déformer et refaire. Et c'est ce que Dieu demande pour toi. Alléluia. Alléluia. Dis avec moi, je dois être déformé. J'ai entendu 2 personnes seulement. Je dois être déformé pour être formé. 2 Timothée chapitre 3 verset 16. Jusque-là, les lectrices ne m'aident pas. 2 Timothée chapitre 3 verset 16. La Bible dit quoi? Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour faire quoi? Pour apprendre, pour enseigner, pour corriger et pour instruire dans la justice. Bien-aimé, quand tu viens à l'église, quand tu viens dans le christianisme, accepte d'apprendre. Accepte d'être enseigné. Accepte d'être corrigé. Et accepte qu'on t'instruise dans la justice. Ne sois pas rebelle, ni devant la parole de Dieu, ni devant les hommes de Dieu. Car le travail qu'ils sont en train de faire, c'est un travail de déformation pour t'amener à la formation. Alléluia. Quelle que soit la gentillesse qu'un pasteur peut avoir dans ses prédications, sache que le seul objectif, le meilleur objectif qu'il doit atteindre, c'est ta formation. Quelle que soit la rigueur qu'un pasteur peut avoir dans ses prédications, sache que le meilleur objectif qu'il est en train de poursuivre, c'est quoi? C'est ta formation. Alors, ne tiens pas compte ni de la gentillesse, ni de la rigueur. Tout ce que tu dois comprendre est que et la gentillesse et la rigueur ont pour objectif m'aider à être transformé. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend? Bien-aimé dans le Seigneur, je n'ai jamais rencontré de prédicateur dur comme Jésus. Je vous dis,
de toute l'histoire des prédicateurs. J'ai connu des prédicateurs, des pasteurs. Mais le plus dur dans les paroles comme Jésus, je ne l'ai jamais rencontré. Il disait les choses telles qu'elles devaient être dites. Sans aucun détour. Quand il faut te parler, il te parle. Il ne va pas à gauche ni à droite. Il te dit la vérité et c'est tout. Et il va selon le principe qui dit la vérité blesse, mais c'est la vérité. Lisez Jean chapitre 6. Jean chapitre 6, tout le chapitre. Regardez ce que Jésus a dit et à la foule, et aux pharisiens, et aux disciples, et aux apôtres qui étaient avec lui ce jour-là. C'est ce jour-là que beaucoup de disciples l'ont quitté. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Il a des paroles dures. Qui peut l'entendre? Qui peut écouter ces paroles? Comment est-ce qu'il peut parler durement comme ça? Et c'est ce jour-là que Pierre les regarde et dit, où irons-nous? Car c'est toi qui as les paroles que les autres sont en train de considérer comme les paroles dures. Nous, nous considérons que ce sont les paroles qui nous transforment. Accepte d'être déformé. Accepte que le marteau de la parole de Dieu, car la parole de Dieu est aussi un marteau, que le marteau de la parole de Dieu puisse taper sur toi. Casser tous les coins qui n'ont pas la bonne forme. Dans la construction d'un édifice, on casse. On casse des pierres, on casse les morceaux, on casse tout ce qui n'a pas une bonne forme pour bien construire, afin que l'édifice soit bien construit. Et Paul dit que nous sommes un édifice construit par Dieu. Comment est-ce que Dieu nous construit? C'est à travers sa parole qui est un marteau. Là où il sent qu'il y a une tétutesse, il frappe avec le marteau. Il casse ce qui doit être cassé. Il doit casser l'impudicité qui est en toi. Il doit casser le mensonge qui est en toi. Il doit casser les esprits qui sont en toi de colère, les esprits d'animosité, les esprits de jalousie. Il doit casser tout cela afin que tu sois bien construit et bien édifié. Accepte le processus de la déformation pour être mieux formé. Parole de vie. Écoute, les obstacles à la formation. Les obstacles à la formation. Les obstacles à la formation. Je vais te donner quelques obstacles à la formation. Qu'est-ce qui empêche aux gens d'être formés? Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un est en train de m'entendre? Est-ce que tu peux d'abord me retourner un bon amen? Les obstacles à la formation. Premier obstacle, l'indisponibilité. Dis avec moi l'indisponibilité. Dis avec moi l'indisponibilité. Beaucoup n'arrivent pas à apprendre parce qu'ils se rendent indisponibles. À cause de l'indisponibilité, ils ne peuvent pas être formés. Proverbe 23, verset 26, la Bible dit, mon fils, donne-moi ton cœur. Rends ton cœur disponible. Rends ton cœur disposé à recevoir l'enseignement que je te donne. Rends ton cœur disposé à recevoir la formation que je te donne. Sans ta disponibilité, Dieu ne peut pas te former. Écoute, Dieu est un leader courtois, un leader gentil. La Bible dit qu'il est très bon, riche en bonté et lent à la colère. Dieu n'impose jamais rien aux gens. Dieu te présente toujours ce que tu dois faire et les avantages de ce que tu dois faire. Mais il te laisse le choix afin que tu te disponibilises toi-même. Si tu ne te disponibilises pas, il n'a rien à faire avec toi. Je mets deux voies devant toi. La bénédiction et la malédiction. La vie et la mort. Mais je te propose, choisis la vie afin de vivre. Disponibilise-toi pour la vie. Disponibilise-toi pour la formation. La première des choses qui t'empêchera à être formé dans les choses de Dieu, à être formé dans n'importe quel domaine, c'est l'indisponibilité. Tu peux bien t'inscrire dans les cours d'anglais. Tu t'inscris à chaque fois dans les cours d'anglais. Mais si tu ne te disponibilises jamais pour suivre la formation jusqu'à la fin, tu ne parleras pas anglais. Tu dois être disponible. Tu dois être disponible
Romains chapitre 12, verset 2. Toutes les versions, s'il vous plaît. Lectrice. Romains chapitre 12, verset 2. La Bible dit. Romains 12, verset 2. Romains 12, verset 2. Je commence avec Louis II. Romains 12, verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Maman, prends toutes ces Bibles-là, c'est à vous. Ce n'est pas pourquoi tu les laisses derrière. Depuis que je demande que vous lisiez, vous ne lisez pas. Faites votre travail. Laissez-vous transformer par le renouvellement de l'intelligence. Laissez-vous, dis à ton voisin, laisse-toi. C'est question de te laisser afin qu'on te transforme. C'est question de te laisser, de te disponibiliser. Vas-y. Laissez Dieu vous transformer. Dis avec moi, je dois laisser Dieu me transformer. Tu n'as pas dit, je dois laisser Dieu me transformer. Alléluia. Est-ce que tu comprends ce que je suis en train de dire? Est-ce que ça entre dans ton cœur? Tu dois laisser Dieu. Si tu ne te laisses pas afin que Dieu te transforme, il ne va pas te transformer. C'est ainsi que tu vas rester la même personne. Tu as 10 ans de vie chrétienne, mais tu es resté la même personne. Les mêmes habitudes, les mêmes songi, les mêmes calomnies, les mêmes médisances, les mêmes mensonges. Tu ne changes pas parce que tu mets une barrière à Dieu. Tu mets une barrière à la parole de Dieu. Tu mets une barrière même à ton pasteur de te transformer. Il suffit qu'on parle de ton comportement. Moi, je suis choqué. Je suis choqué de quoi? Tu dois être choqué pour que tu changes. Il y a des choses qu'on doit te dire ouvertement. Aujourd'hui, on a des chrétiens capricieux qui veulent qu'on les traite avec toutes les caprices possibles. Ça ne fonctionne pas dans le christianisme. Dans la formation, ça ne fonctionne pas comme ça. Ce n'est pas un monde de caprices. La formation dans le christianisme, ce n'est pas un monde de caprices. Ce n'est pas un monde où on doit toujours être, je ne sais pas, flatté, hein, caressé, compris. C'est un monde où on utilise la houlette et le bâton. Le bon berger doit apprendre à utiliser la houlette et le bâton. Le bâton lorsqu'il faut frapper. Parce qu'il y a des moments où il faut frapper. Alléluia. Alléluia. Même si tu ne le crois pas, même si tu ne l'acceptes pas, c'est ainsi, c'est biblique. Il y a des moments où il faut frapper. Il faut utiliser le bâton. Il y a des moments où il faut utiliser le bâton. Il y a des moments où il faut utiliser le bâton. Et il y a des moments où il faut utiliser la houlette. Lis. Ok. Où est le micro? Formation, hein? Formation. Ok, prends le micro et lis maintenant. Romains 12, 2, je lis au nom du Seigneur. C'est quelle version? C'est mort. Ok.
Ne prenez pas comme modèle le monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence pour pouvoir discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui lui plaît, ce qui est parfait. Ne prenez pas comme modèle le monde. Combien de gens aujourd'hui prennent comme modèle le monde actuel? Combien de gens regardent ce qui se fait dans le monde, copient cela et trouvent que ça devient normal? Aujourd'hui, on vit un christianisme ordinaire qui n'est même pas différent du monde. Le monde dans l'église, l'église dans le monde. Parce qu'on prend pour modèle les païens. On prend pour modèle ce qui se fait dans le monde. Dans notre habillement, dans la mode, dans les langages que nous utilisons. Aujourd'hui, il y a un système de slogans. Quand ça commence au Canada, c'est partout dans le monde. Tu sens que c'est le même slogan. Même les enfants de Dieu ont même ce même slogan-là. La tendance est de rendre universel ce qui s'est fait. Je reprends. La tendance est de rendre universel, d'universaliser tout ce qui s'est fait. Je ne le réponds encore parce qu'il y a quelqu'un qui n'a pas encore compris. La tendance d'aujourd'hui, c'est de rendre universel et n'a pas commencé aujourd'hui. Voilà pourquoi il fallait un outil très important pour le monde des ténèbres d'abord. Pour le monde des ténèbres d'abord, c'est un outil très important pour eux afin d'universaliser tout ce qui se fait partout. Écoute-moi très bien afin de me comprendre. L'outil que le monde des ténèbres utilise, c'est quoi? C'est la technologie et c'est biblique. Je vous dis que c'est biblique. Lisez Apocalypse. On nous parle d'une bête. La bête qui fait l'image d'une autre bête. Afin que tous ceux qui vont voir l'image fassent quoi? Adorent cette bête-là. L'image c'est quoi? Ce n'est pas ce que vous regardez sur les TikTok. Ce n'est pas ce que vous regardez à la télévision. Voilà pourquoi ceux qui ont commencé à refuser de regarder la télévision avaient à 50% raison. Mais ils n'avaient pas très bien compris. Ils n'avaient pas très bien compris ce que ça voulait dire. Parce qu'il ne suffisait pas seulement de refuser de regarder. Parce qu'aussi longtemps que vous êtes dans ce monde, les tendances changent et il y a même des informations. On nous oblige à regarder afin de voir certaines informations. Alors quand tu refuses de regarder, il y a des informations que tu n'auras pas. Et le problème c'est quoi? C'est la sélection. La sélection. Sélectionner qu'est-ce que je dois regarder et qu'est-ce que je ne dois pas regarder. Tout en sachant que le même outil qui est utilisé par le monde des ténèbres pour séduire le monde et universaliser tout ce qui se fait aujourd'hui. Le même outil est aussi utilisé par les enfants de Dieu pour propager l'évangile. Pendant que je prêche maintenant, il y a des gens qui sont sur YouTube en train de regarder. C'est la même technologie. C'est avec cette technologie-là que nous, en Afrique, on ne savait pas s'habiller comme les Américains. Mais en regardant la télévision, tout le monde est devenu UPA. Nous nous sommes conformés au monde. Ne prenez pas comme modèle le monde. Par la technologie, beaucoup de gens prennent comme modèle le monde. Laissez-vous plutôt être modélé, transformé par la parole de Dieu dans votre intelligence. Alléluia. Alléluia. Y a-t-il d'autres versions intéressantes? Oui. Romains 12, 2, je lis au nom du Seigneur. Et ne vous conformez pas à ce siècle, mais soyez transformés par le renouvellement de votre entendement, pour que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, bonne, agréable et parfaite. Alléluia. Laissez-vous être transformés. L'indisponibilité est un obstacle majeur à la formation. La sœur Elisha que vous voyez a appris beaucoup de choses ici. Beaucoup. Elle a appris à faire beaucoup. Quand elle était venue à l'église, elle ne savait rien faire. Pas modérer, elle ne modérait pas. Technique, elle ne savait pas. Mais sa disponibilité a fait qu'elle a appris beaucoup de choses. Aujourd'hui, elle sait manipuler le mixeur à la mesure du possible.
Elle sait régler certains problèmes techniques à la mesure du possible. Elle connaît certaines responsabilités administratives de l'église. Pas à cause de sa disponibilité. Tu ne peux pas avancer. Tu ne peux pas faire plus que ce que tu fais si tu ne te disponibilises pas. Même pour bien chanter, il faut se disponibiliser à apprendre. La disponibilité. Dis à ton voisin disponibilité. Dis disponibilité. Jonathan, que Dieu te bénisse. J'aime bien ce fond-là que tu me fais. Ça me rappelle quand je faisais les fonds pour les prédicateurs. C'était vraiment chaud. Je faisais des fonds et vous savez, quand un pianiste rempli du Saint-Esprit accompagne un prédicateur rempli du Saint-Esprit, le Saint-Esprit ne peut que se manifester. Alléluia. Alléluia. Je vous dis, parfois, ces fonds, ces instruments nous accompagnent à bien délivrer le message. Voilà pourquoi les pianistes qui jouent, il faut que tu te connectes à l'onction. Ils doivent bien jouer selon l'esprit. Écoute, avant de prophétiser, Élisée exigeait qu'on joue à la guitare ou à la harpe. Alléluia. Alléluia. Est-ce que la matière n'entre pas bien? Ce n'est pas seulement moi, c'est aussi lui. Il fait un bon travail. Il me met dans l'atmosphère où je peux bien délivrer le message. Alléluia. Deuxième obstacle de la formation, c'est l'irrécevabilité. L'irrécevabilité. L'irrécevabilité, je sais que les gens qui ont fait le droit, ils peuvent vraiment mal me comprendre parce que j'utilise un terme. Souvent, on l'utilise lorsque vous introduisez un document ou une demande et que cette demande-là est déclarée non recevable. Alléluia. Mais moi, je l'utilise ici dans le sens où la personne qui doit être formée rejette la formation. L'irrécevabilité. Lorsque tu rejettes la formation, tu fais obstacle à ta propre formation. Lorsqu'on te dit que 1 plus 1 c'est 2, et toi tu dis non, je refuse cela, pour moi 1 plus 1 c'est 5. Tu auras une anomalie, une malformation dans tes calculs. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend? Il y a des gens qui rejettent la formation. Il y a des gens qui rejettent l'enseignement. Il y a des gens qui ne sont pas prêts à recevoir l'enseignement qui leur est donné. Proverbe chapitre 1, verset 8. Proverbe 1, verset 8. La Bible dit: écoute mon fils l'instruction de ton père et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. Ne rejette pas l'enseignement de ta mère. Écoute l'instruction de ton père et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. Bien-aimé dans le Seigneur, ne rejette pas la formation. Ne rejette pas la formation parce qu'elle te prépare à devenir leader. Je n'ai pas entendu cet amen là. Je dis ne rejette pas la formation, elle te prépare à devenir quelqu'un de grand. Jean chapitre 12 verset 48. La Bible dit: c'est lui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles à son juge. La parole que j'ai annoncée, c'est elle qui le jugera au dernier jour. Lorsque tu rejettes la formation, c'est la même formation qui te jugera. C'est la même formation qui te jugera. Parce que lorsqu'un professeur enseigne à l'école, il enseigne. Toi, tu rejettes tout ce qu'il dit. Mais on te prend, on te donne le diplôme à la fin. Et on te prend, on te place dans un milieu professionnel. Fais-nous preuve de tout ce que tu as appris. La même formation que tu as suivie va te juger incompétent. Ne rejette pas la formation. Ne rejette pas la formation. 1 Thessaloniciens 4, verset 8. 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 8. 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 8. Celui donc qui rejette ses préceptes ne rejette pas un homme, mais Dieu qui vous a aussi donné son Saint-Esprit. Lorsque tu rejettes l'enseignement, les prédications, la formation qu'on te donne, sache que ce n'est pas moi que tu rejettes. Tu es en train de rejeter le Dieu qui m'a envoyé.
Tu es en train de rejeter le Dieu qui m'a établi. Le rejet d'un homme de Dieu. Écoute, avant de recevoir la prophétie, il faut recevoir le prophète. Jean chapitre 10, versets 40 à 41. Avant de recevoir la prophétie, le message, on reçoit d'abord le prophète. Si tu n'as pas de considération, si tu n'acceptes pas le prophète, il est aussi difficile que tu acceptes son message. C'est lui qui reçoit un prophète en sa qualité de prophète, pas une autre qualité, pas la qualité de grand frère ou de petit frère, pas la qualité d'un voisin du quartier, pas la qualité autre, mais la qualité de prophète. C'est celui-là qui recevra aussi la récompense de prophète. Tu dois d'abord recevoir le prophète. Voilà pourquoi tous ceux qui ont considéré Jésus comme le né dans leur quartier, le fils d'un charpentier, ils n'ont pas aussi reçu son message, ils n'ont pas aussi reçu la récompense de son message. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Matthieu chapitre 13, versets 1 à 9. Matthieu 13, 1 à 9. Matthieu chapitre 13, versets 1 à 9. Et nous allons aussi lire 18 à 23. Matthieu 13, 1 à 9, 18 à 23. Ce même jour, Jésus sortit de la maison et s'assit au bord de la mer. Une grande foule s'étant assemblée auprès de lui, il monta dans une barque et il s'assit. Toute la foule se tenait sur le rivage. Il leur parla en parabole sur beaucoup de choses. Et il dit, écoute, un semeur sortit pour s'aimer. Comme il s'aimait, une partie de la sémence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans les endroits pierreux où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute de racines. Une autre partie tomba parmi les épines. Les épines montèrent et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit, un grand 100, un autre 60, un autre 30. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Verset 18. Vous donc écoutez ce que signifie la parabole du semeur. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, tu peux bien écouter, mais si tu ne comprends pas, c'est là le problème. Il faut comprendre. Le danger, le premier danger, c'est lorsque tu ne comprends pas la parole que tu as écoutée et que tu restes sans rien faire. Lorsque tu n'as pas compris quelque chose, il faut poser des questions. Il faut faire quoi? Poser des questions. Viens me voir à la fin. Viens me voir en temps normal. Viens au culte d'études bibliques et d'enseignement. Pose tes questions afin que tu comprennes. Parce que le fait de ne pas comprendre est déjà un très grand danger qui fera que cette parole ne produise pas de bons fruits en toi. Mais plutôt, ça peut même devenir un piège pour toi. L'incompréhension de la parole. Le manque de compréhension de la parole est un très grand danger. Il faut comprendre. Lorsqu'on prêche comme ça, voilà pourquoi parfois je fais des suivis. Quand je remarque que quelqu'un dans la salle avait l'impression de ne pas avoir compris quelque chose que j'avais dit, j'appelle. J'avais comme l'impression que tu n'avais pas compris. Qu'est-ce que tu n'avais pas compris? Mais toi-même tu dois aussi, parce que je ne peux pas... Écoute, la compréhension, comprendre, n'est pas un comportement, c'est une interprétation. Alléluia. C'est une interprétation, ce n'est pas un comportement. Parce que je peux interpréter faussement que tu n'as pas compris et pourtant tu avais compris.
Ce n'est pas observable, ce n'est pas quantifiable. Je ne peux pas compter le nombre de fois où la personne n'a pas compris ou a compris. Mais c'est à toi-même, si tu n'as pas compris, de venir dire je n'ai pas compris. Parce que déjà ne pas comprendre la parole est un très grand danger. Il dit, lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, qu'est-ce qui arrive? Le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la sémence le long du chemin. Ça veut dire la parole est comme une flèche qui est juste passée à ses oreilles. Et il n'a pas compris. C'est comme quelqu'un qui est assis le long du chemin, les gens passent et repassent. Il ne connaît pas qui, il ne peut pas reconnaître qui avait porté le bleu, qui avait porté le rouge parce qu'il ne les connaît pas. Donc tu ne peux pas reconnaître la révélation dans la parole si tu ne l'as pas comprise. Il faut d'abord au préalable comprendre la parole afin d'accéder à la révélation de cette parole. Celui qui a reçu la sémence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Mais il n'a pas de racines en lui-même. Il manque de persistance. Et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. Les gens qui sont formés, les gens qui sont enseignés, les gens qui sont dans le christianisme, mais dès qu'il y a une tribulation, peut-être dans sa propre vie, il a été choqué. Il y a eu un couac entre lui et un bien-aimé dans le Seigneur à l'église. Cette tribulation lui pousse à faire quoi? À quitter, à se retirer. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas de racines en lui. Mais celui qui a des racines comprendra que c'est c'est la même chose avec nos familles biologiques. Il y a des couacs entre frères et sœurs. Mais nous restons frères et sœurs. Nous réparons et les choses s'améliorent. Mais nous demeurons toujours enfants du même père, enfants de la même mère. Pourquoi autant de divisions? Pourquoi autant de séparations? Pourquoi autant de rancune aujourd'hui dans les églises? Parce que ces principes sont oubliés. La communion fraternelle. La communion fraternelle. Il n'a pas de racines. Voilà pourquoi il ne reçoit pas la formation. Aussitôt qu'il a entendu, il oublie tout. Et il retourne à ses mauvaises pensées, à ses anciennes considérations, à ses anciennes intentions, à cause du manque de racines. Et il dit, c'est lui qui a reçu la sémence parmi les épines. C'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle présent, du siècle et la séduction des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. C'est lui qui aime la formation. J'aime la parole. J'aime recevoir les enseignements. Mais comment je vais faire pour payer les loyers? Je dois aller travailler. Je fais de ma priorité le travail et non la méditation de la parole de Dieu. Je fais de ma priorité mes études et non l'œuvre de Dieu. Ça, c'est la séduction, les soucis de ce siècle, les difficultés de ces moments qui nous empêchent d'être au pied du Seigneur. C'est comme Marthe qui avait le souci de nourrir Jésus pendant que tous les autres avaient le souci de s'asseoir au pied de Jésus et recevoir la parole. L'irrécevabilité, le rejet de la formation est un obstacle majeur à la formation. Celui qui ne reçoit pas ne peut pas être formé. Et finalement, il dit, celui qui a reçu la sémence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit. Un grain en donne 100, un autre 60, un autre 30. Bien-aimé, je te conseille, je t'exhorte ce matin de recevoir la formation, d'accepter d'être formé. Même si elle est dure, même si elle dure longtemps, accepte la formation. Car c'est à partir de la formation qu'on devient leader. Formé pour être leader. Accepte que ce que tu connais puisse tomber. Accepte de faire table rase de tout ce que tu connaissais avant. Et de recommencer à apprendre les nouvelles choses. Tout ce que tu as appris dans le passé n'est pas bon.
Et tout ce que tu as appris dans le passé n'est pas mauvais. Il y a des choses que tu peux garder. Mais tu dois être disponible pour apprendre des nouvelles choses. C'est ça la plus grande difficulté des gens qui voyagent de ministère en ministère par les concours des circonstances. Ça peut être une circonstance de voyage, de déplacement par rapport à ta localisation. Tu te retrouves dans un autre milieu où il n'y a pas la congrégation, la communauté que tu fréquentais avant, mais tu exerçais déjà auparavant là-bas. Et qu'est-ce qui va arriver? Tu auras toujours la tendance, là-bas on modérait comme ça, là-bas on faisait comme ça, là-bas on faisait comme ça. Tu mets obstacle à ta formation. Tu dois faire table rase de tout ce que tu connaissais. Parce que dans tout ce que tu connaissais, il y a des principes généraux qui vont se ressembler partout où tu iras. Mais il y a aussi d'autres choses que tu dois apprendre dans la nouvelle vision. Ce n'est pas pour rien que Dieu t'a placé là. Ce n'est pas pour rien que Dieu t'a placé ici, que tu es maintenant aujourd'hui à la transfiguration. Mais tu dois apprendre des nouvelles choses. Tu dois intégrer la nouvelle vision. Tu dois te disponibiliser pour apprendre, même ce que tu connais, même ce que tu ne connais pas. Et c'est ça le danger de beaucoup de prédicateurs aujourd'hui, de beaucoup de gens qui délivrent le message de l'évangile. Ils ne veulent pas apprendre. Pas de prière personnelle, pas de méditation, mais il saute directement les étapes et il va, je commence à prêcher. Il veut déjà la chair, mais il n'a pas de vie de méditation personnelle. Il n'a pas de vie de prière personnelle. Et tous les jeunes aujourd'hui refusent d'être évangélistes. Tout le monde veut être prophète. La vague des prophètes aujourd'hui. Même celui qui vient de naître de nouveau, directement, je suis prophète. Can I prophesy? Can I prophesy? Ah! Pas d'apprentissage, pas de formation. Mais nous voulons exercer. Nous voulons exercer. Nous voulons exercer. Acceptons la formation. Acceptons la formation. La même personne qui dit qu'elle est professeur, dis-lui, aujourd'hui ne prêche pas, enseigne. Il ne saura pas faire la différence entre une prédication et un enseignement. Dis-lui, aujourd'hui n'enseigne pas, exhorte. Il ne saura pas faire la différence. C'est quoi la différence entre prêcher? Quand est-ce que je prêche? Quand est-ce que j'enseigne? Quand est-ce que j'exhorte? C'est différent. Et beaucoup de prédicateurs ne le savent pas. À cause du manque de formation. Alléluia. Alléluia. Troisième obstacle à la formation. Le manque d'attention et de considération. Le manque d'attention et de considération. Proverbe 4, versets 1 à 4. Proverbe 4, versets 1 à 4. Écoutez, mes fils, l'instruction d'un père, et soyez attentifs pour connaître la sagesse. Car je vous donne de bons conseils. Ne rejetez pas mon enseignement. J'étais un fils pour mon père, un fils tendre et unique auprès de ma mère. Il m'instruisait alors et il me disait que ton cœur retienne mes paroles. Observe mes préceptes et tu vivras. L'attention. Proverbe 4, versets 1 à 4. L'attention. Être attentif lorsqu'on te forme. Prêter attention à ce qu'on te donne comme enseignement, comme formation. C'est très important. Dans le processus de la formation, si tu n'es pas attentif, il y a des choses qui vont te passer. Il y a des choses que tu ne vas pas retenir. Il y a des choses que tu ne vas pas comprendre. Si tu n'as pas la considération pour la formation qu'on te donne, imagine-toi, surtout avec les cours en ligne, tu t'inscris à la cité, tu fais un cours en virtuel, mais tu n'as pas d'attention lorsque le professeur est en train de parler. Par prétexte qu'on ne te voit pas, ta caméra est fermée. Pendant que le professeur est en train d'enseigner, toi tu t'étales sur ton lit. Tu n'es pas attentif. Tu n'as pas la considération à la matière qu'il est en train de donner. Tu ne seras pas bien formé. Tu ne seras pas bien formé parce que beaucoup de choses qu'il dira va t'échapper. Et c'est au moment de l'examen que tu vas implorer le Saint-Esprit de te donner. Et il ne va pas tricher ensemble avec toi. Il va te dire, retourne au cours, retourne à la formation et va apprendre comme il faut. Sois attentif à la formation. Prête l'oreille à mes conseils. Parce que moi, j'ai été un fils pour mon père.
Si tu me vois faire ce que je suis en train de faire, c'est parce que je suis passé par le processus de la formation. J'ai été un fils pour mon père. J'ai appris à le faire. Et maintenant, je peux aussi former les autres. Et maintenant, je peux exécuter, je peux réaliser comme il faut. Parce que c'est ça la différence entre les leaders formés et les leaders qui ne sont pas formés. Les leaders formés ne sont jamais surpris par quoi que ce soit. Ils sont prévoyants. Avant que quelque chose arrive, même s'il ne sait pas ce qui va arriver, mais il va déjà calculer tous les risques qui peuvent arriver dans ce qu'il est en train de faire à cause de la formation. Prenez quelqu'un qui naît aujourd'hui et qui se fait pasteur. Par les concours des circonstances, les bonnes circonstances, il peut réussir si le milieu est favorable à lui. Mais s'il se retrouve dans un milieu dur, ça sera difficile qu'il réussisse. Parce que c'est pourquoi il y a des gens qui commencent, oh, c'est comme si, il ferme, il se déplace, il va en un autre lieu. Il ferme, il va en un autre lieu. Il ferme, pourquoi? Parce qu'il n'a pas été formé à affronter les défis du ministère. Il n'a pas été formé à ça. Proverbe 5, verset 1 à 2. Mon fils, sois attentif à ma sagesse. Prête l'oreille à mon intelligence, afin que tu conserves la réflexion et que tes lèvres gardent la connaissance. Ézéchiel 33, verset 32. Ézéchiel 33, verset 32. Ézéchiel 33, verset 32. Le manque d'attention, le manque de considération à la formation est un obstacle majeur à la formation. Tu dois avoir et prêter attention lorsqu'on te forme. Ézéchiel 33, verset 32. Voici, tu es pour eux comme un chanteur agréable, possédant une belle voix et habile dans la musique. Ils écoutent tes paroles, mais ils ne les mettent point en pratique. Je dis, le pasteur, qu'il parle de la sanctification, qu'il parle à lui, qu'il parle de l'impudicité. Nous écoutons, nous disons Amen. Mais quand on rentre, on va vraiment impudiciser. On va continuer, forniquer comme on veut. Est-ce que Dieu même a dit? Est-ce que Dieu même a dit qu'on ne peut pas se caresser avant le mariage? Ça c'est le pasteur qui le dit. Donc vous considérez maintenant ma voix comme un bon chanteur. La voix percute les oreilles, mais ça n'entre pas dans les cœurs. Vous écoutez, mais vous ne mettez pas en pratique. À cause du manque de considération, de la formation. À cause du manque d'attention. Quatrième obstacle à la formation, c'est l'opposition. L'incapacité d'écouter comme écoutent des disciples. L'opposition. Toute personne qui brandit l'opposition à la formation, il ne peut pas être formé. Toute personne qui n'est pas capable d'écouter comme écoute un disciple. Un disciple, c'est qui? C'est celui qui est dans le discipolat. Le discipolat, c'est quoi? C'est une discipline. C'est une discipline. Le discipolat, c'est une discipline d'un maître. C'est le domaine dans lequel il y a un maître et des élèves. Je ne veux pas dire des followers, des suiveurs. Il ne faut pas être des suiveurs, il ne faut pas être des followers. Le christianisme n'est pas comme Facebook ou comme TikTok où tu te fais un follower de quelqu'un. Tu n'es pas un suiveur de Christ, tu dois être un disciple de Christ. Et un disciple, c'est celui qui se soumet à la discipline du maître. Il se soumet à la discipline. Alléluia. Il faut écouter comme écoutent des disciples. Ésaïe chapitre 50, verset 4. L'Éternel m'a donné une langue exercée afin que je sache soutenir celui qui souffre. Il m'a donné une oreille afin que je puisse écouter comme écoute un disciple. Comme écoute. Les disciples ont une manière d'écouter. Ils n'écoutent pas comme la foule. Ils n'écoutent pas comme tout le monde. Les disciples écoutent avec attention. Les disciples écoutent avec réception. Les disciples écoutent avec humilité. Un disciple est celui qui se soumet à la discipline. Il ne peut pas s'opposer à la discipline de son maître.
Lorsque tu commences à t'opposer à la discipline de ton maître, tu n'es plus un disciple, tu es maintenant un rebelle. Tu n'es pas différent des pharisiens, des sadducéens et des docteurs de la loi. La différence entre Nicodème et les autres docteurs de la loi est que, même de loin, Nicodème était un disciple pour Christ. Voilà pourquoi c'est de Nicodème que Christ a sorti des révélations sur la régénération. Comme un disciple, il n'a pas... Les autres considéraient, mais ce petit, qu'est-ce qu'il va nous apprendre? On l'a vu naître, c'est le fils de Joseph. Ça, c'est les autres docteurs de la loi. Nous, on est dans la Torah depuis longtemps. Nous, on connaît la Torah. Mais lui, il vient, c'est quelle doctrine qui nous amène? Ils ont méprisé Jésus, le Messie. Ils lisaient le Messie dans la Torah. Ils lisaient sur le Messie, mais lorsque le Messie est venu, ils l'ont rejeté. Voilà pourquoi Jésus leur a dit ces jours-là, aujourd'hui, la parole de l'écriture que vous avez l'habitude de lire, elle s'est accomplie. Parce que vous lisez toujours avec l'intention que ça s'accomplira, ça se fera, ça arrivera. Mais moi, je vous dis que tout ce que vous lisez est déjà arrivé. Et je suis là. Nicodème est venu avec humilité. Il ne s'est pas opposé à Christ. Il s'est même assis au pied de Christ la nuit. Assis au pied de Christ pour entendre. Il posait des questions. Écoute, Jean chapitre 3. Nous allons lire cela. Jean chapitre 3. Versets 1 à 8. Écoute ce que Nicodème dit. Ça prouve qu'il était un disciple. Jean 3, 1 à 8. Préparez-moi les autres versions. Mais il eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint, lui, auprès de Jésus, de nuit, et lui dit, écoute, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu. Moi, je suis un docteur. Les autres sont des docteurs. Mais, moi, même si les autres refusent, même si les autres s'opposent à ton message, moi, je reconnais que tu es un docteur venu de Dieu. Je reconnais que tu es un docteur venu de Dieu. Et personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème dit, c'est quoi ça? J'ai déjà entendu des choses, mais ça, naître de nouveau, c'était la première fois que Nicodème, toi tu l'as déjà entendu parce que tu le lis, mais tu ne prêtes pas attention. Maintenant, sois Nicodème devant Jésus. Personne n'a jamais entendu ça. Maintenant, Jésus te dit qu'il faut naître de nouveau. C'était troublant. Et heureusement pour lui, il pose des questions parce qu'il n'a pas compris. Il dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Avec mes cheveux blancs, avec ma barbe, que je retourne dans le ventre de ma mère et que je naisse encore. Il n'avait pas compris. Mais comme un disciple, il ne s'est pas opposé. Il a posé des questions. Il écoutait comme écoute un disciple. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis. Si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair. Et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas, Nicodème, que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit. Mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Oh! C'est là la révélation que Nicodème reçoit. Quoi? Donc si je nais de nouveau, je suis un esprit. Donc, je ne suis pas sous la juridiction de la chair. Je ne suis pas gouverné par la chair. Tout ce qui concerne la chair n'a plus de pouvoir sur moi. Mais c'est plutôt l'esprit qui me gouverne. Et aussi, si je suis né de nouveau,
non seulement je suis un esprit, mais je suis un vent. Parce que l'esprit, c'est le vent. Roua. Le vent souffle où il veut. Personne ne sait ni d'où il vient, ni où il va. On entend seulement les bruits. Mais on ne peut ni l'arrêter, ni le stopper, ni le bloquer, ni le retenir. Donc moi, on ne peut pas me retenir. Que cela soit ton partage au nom de Jésus. Amen. Je dis que cela soit ton partage au nom de Jésus. Amen. Je dis tu es un esprit. Tout ce qui tue la chair ne peut pas te tuer. Je dis tout ce qui tue la chair ne peut pas te tuer. Amen. Tu es un esprit et tu es un vent. La meilleure définition que Jésus a donnée à Nicodème est que celui qui est né d'esprit est un vent. C'est la meilleure définition. Si tu veux comprendre la régénération se résume en ce sens que dès que tu nais de nouveau, tu es semblable au vent. Tu vas à gauche, personne ne sait où tu vas. Personne ne sait d'où tu viens. Quand tu lances des projets, personne ne sait ce que tu es en train de faire et personne ne peut te bloquer. Je déclare au nom de Jésus que tout ce que tu entreprends en cette année 2023 ne sera pas bloqué. Je dis tout ce que tu entreprendras en 2023 ne sera pas stoppé. Je dis que ta maternité ne sera pas stoppée. Je dis que le processus de tes fiancés ne sera pas stoppé. Je dis que les études que tu fais ne seront pas arrêtées. Je dis que tout ce que tu es en train de faire va aboutir. Parce que ceux qui s'élèvent contre toi ne peuvent pas te bloquer. Alléluia. Est-ce que dans cette salle il y a le vent? Il y a le vent? Est-ce que tu le vois? Non, je te pose la question. Est-ce que tu vois le vent? À partir d'aujourd'hui, on ne te verra pas dans le monde des ténèbres. Je dis, on ne te verra pas dans le monde des ténèbres. Si c'est pour toi, tu dis amen très fort. Je dis, on ne te verra pas dans les miroirs magiques. On ne te verra pas dans les miroirs sorcelleriques. Parce que tu es invisible, tu es le vent. Est-ce que tu peux arrêter le vent? Est-ce que tu peux retenir le vent? Attrape le vent. Attrape. Attrape, essaie un peu d'attraper le vent. Attrape, non? Attrape, essaie d'attraper. Tu l'as attrapé? On ne t'attrapera pas. Je dis on ne t'attrapera pas. Je dis même si les pharaons et les Égyptiens te poursuivent, ils ne te rattraperont pas. Je dis même si Satan devient 10 000 fois Satan, il ne te rattrapera pas. Parce que tu es le vent. Est-ce que tu peux me retourner un bon amen? Je déclare et je prophétise sur toi que tes projets ne seront pas attrapés. Les projets ne seront pas arrêtés. Je dis rien de toi ne sera bloqué. On ne peut pas enfermer le vent. On ne peut pas enfermer celui qui est né de nouveau. On ne peut pas t'enfermer. Il n'y a aucune prison où tu peux être retenu. Je dis qu'il n'y a aucune prison. Les prisons des maladies, les prisons des envoûtements, les prisons des malédictions, toute prison qui existait dans ta vie, dans ta famille. Je dis que ces prisons tombent ce matin au nom de Jésus. Je n'ai pas entendu cet amen-là. Je dis que ces prisons tombent ce matin au nom de Jésus. Et ça se fait pendant que je suis en train de le déclarer. Je dis ça se fait pendant que je suis en train de le déclarer. Reçois ta délivrance dans l'esprit. Reçois ta délivrance dans ton âme. Reçois ta délivrance dans ton corps. Au nom de Jésus. Le vent souffle où il veut. Il souffle où? Où il veut. À partir de ce matin, va où tu vas. Je dis va où tu veux. Fais tout ce que tu sembles bon, tout ce qui te semble bon de faire. Alléluia. Va où tu veux. Ça c'est un ordre que je donne. Je dis va où tu veux. Je dis va où tu veux. De la même manière que Dieu a donné l'ordre à l'homme et à la femme après de les avoir créés. Il a dit soyez féconds. Ce matin sous l'onction du Saint-Esprit je déclare va où tu veux. Entre dans l'entreprise où tu veux. Possède la position que tu veux. Possède le poste que tu veux. Je dis le poste que tu désires, possède-le au nom de Jésus. L'élévation que tu désires, possède-le au nom de Jésus. Va où tu veux, voyage où tu veux voyager. Occupe les maisons que tu veux occuper. Possède les parcelles que tu veux posséder. Au nom de Jésus. Le vent souffle où il veut. Quand tu es né de l'esprit, tu as la liberté d'aller où tu vas. D'aller où tu veux. La liberté. La liberté. La liberté d'aller où tu veux. Tu as la liberté de devenir qui tu veux devenir. Que cela soit fait pour toi au nom de Jésus-Christ. Lis-moi le verset 6 et le verset 8. Dans d'autres versions.
évangéliste selon Jean, chapitre 3, versets 6 à 8. J'ai Ok. dit au nom de Jésus. Dis-moi seulement la version et lis directement. Fais pas beaucoup de... Version Sinon, ça nous- sévère. Oui. Ce qui naît d'une naissance naturelle, c'est la vie humaine naturelle. Réponds. Ce qui naît d'une naissance naturelle, c'est la vie humaine naturelle. Attends. Ce qui naît d'une naissance... Écoute, ce matin, il faut qu'il y ait une ligne de démarcation entre ta naissance biologique et ta naissance spirituelle. Est-ce que quelqu'un comprend? Il y a une ligne de démarcation. Cette ligne-là, je l'appelle la ligne de la différence. Tu as raté l'occasion de dire Amen. Amen. Je dis que c'est la ligne de la différence. Dis avec moi la ligne de la différence. La ligne de la différence. Pourquoi je dis que c'est la ligne de la différence? Parce que tout ce qui se faisait avant que tu naisses de nouveau doit maintenant s'arrêter, doit se stopper dans ta vie ce matin au nom de Jésus. Amen. Vous verrez la différence entre le juste et dès que tu deviens juste, il y a une ligne de démarcation. Il y a une différence qui s'établit en sorte que la naissance naturelle n'ait plus impact sur ta vie. Même s'il y a des malédictions que les arrière-grands-parents avaient proférées sur ta destinée, je déclare ce matin qu'ils sont nuls et sans effet. Je dis qu'elles sont nulles et sans effet. Je dis qu'elles sont nulles et sans effet. Tout ce qui a été établi comme modèle, qui gérait, qui gouvernait ta famille biologique, qui te gouvernait dans le naturel, à partir de ce matin, ça tombe. Je dis à partir de ce matin, ça tombe. Je dis à partir de ce matin, ces hôtels sont renversés. Au nom de naissance naturelle et naissance spirituelle. Et naissance spirituelle, c'est quoi? C'est la régénération, le fait d'accepter Jésus-Christ Seigneur et Sauveur. Continue la lecture. Ce qui naît de l'esprit est animé par l'esprit. Aïe, aïe, aïe. Ce qui est né de l'esprit est à partir de ce matin, tu seras animé seulement par l'Esprit Saint. Amen. Ah, tu as raté l'occasion de dire Amen. Quand je prophétise sur toi, dis Amen. Quand je déclare sur toi, dis Amen. Je dis qu'à partir de ce matin, tu ne seras pas animé d'un autre esprit. Tu ne seras pas animé d'un esprit de colère. Tu ne seras pas animé par l'esprit de malédiction. Je dis que l'animation qui sera dans ta vie à partir de ce matin, c'est l'animation du Saint-Esprit. Laisse que le Saint-Esprit soit l'acteur qui anime ta vie, qui anime tes finances, qui anime ta santé, qui anime toute ta vie au nom de Jésus. Oui. Ne sois donc pas surpris si je te dis, il vous faut renaître d'en haut. Verset 8. Les vents soufflent où il veut, tu entends les bruits, mais tu ne sais ni d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi pour quiconque qui est né de l'esprit. Il en est ainsi pour quiconque qui est né de l'esprit. Il en est ainsi pour toi qui est né de l'esprit. Je dis, il en est ainsi pour toi qui est né de l'esprit. Une autre version. Ça, c'est le français courant. Ce qui naît des parents humains est humain. Ce qui naît de l'esprit de Dieu Oh est my esprit. God. Et ce qui est né des parents humains reste humain. À partir de ce matin, il n'y a plus d'impact sur ta vie de tout ce qui découle de tes parents humains. Si tu l'as dit, Amen, que cela s'efface dans ta vie au nom de Jésus. Amen. Cela n'a plus d'impact. Les maisons des féticheurs où ils sont entrés, les alliances qu'ils ont fait avec les marabouts, les féticheurs, avec le monde des ténèbres, je dis que ces alliances-là n'ont plus d'impact sur ta vie. Parce que ce qui est humain est resté dans le passé. Et maintenant, tu es né de nouveau. Tu es né de l'esprit. Ce qui a impact sur ta vie, c'est ce qui est de l'esprit. Dis Amen. Continue, verset 8. L'esprit, comme le vent, souffle où il veut. Tu entends les bruits qu'il fait, mais tu ne sais pas d'où il vient. On entendra les bruits que tu feras en cette année 2023. Je dis, on entendra les bruits que tu feras en cette année 2023. Oh, si c'est à toi, tu me donnes un 30 amen. Je dis qu'on entendra les bruits de tes témoignages. On entendra les bruits de tes réalisations. On entendra les bruits des immeubles que tu vas élever, ça et là. On entendra les bruits de ton mariage. On entendra les bruits de ton diplôme que tu vas obtenir. Mais personne ne pourra t'arrêter. Ils entendent le bruit, mais ils ne peuvent pas t'arrêter. Ils entendent le bruit de tes réalisations, mais ils ne peuvent pas arrêter ce que tu es en train de réaliser.
Que cela soit pour toi au nom de Jésus-Christ. Cinquième obstacle. Cinquième obstacle et le dernier pour ce matin. Cinquième obstacle. Cinquième obstacle à la formation, le manque de vision et le manque d'intérêt. Le manque de vision, le manque d'intérêt. Celui qui est formé doit avoir la vision. Celui qui est formé doit avoir la vision. Tu dois avoir une vision claire pendant qu'on te forme sur ce que tu vas devenir à l'issue de cette formation. Sinon, tu vas passer ton temps à la formation sans rien devenir parce que tu n'as pas de vision. Dieu appelle Abraham, Genèse chapitre 15, versets 1 à 5. Dieu appelle Abraham et le fait sortir de sa maison pour une formation informelle. Dieu dit à Abraham, regarde dans les cieux. Parce que quand je t'ai dit que tu deviendras le père d'une multitude, quand je t'ai dit dans Genèse 12 que tu seras la source de bénédiction, c'est comme si tu n'as pas compris. Tu continues à te plaindre au Seigneur, Seigneur, Seigneur. Maintenant, sors, regarde. Qu'est-ce que tu vois? La vision claire. Je vois des étoiles. Compte-les. Il n'arrive pas à compter parce que c'était innombrable. Il dit, telle sera ta postérité. Quand tu es formé, tu dois avoir une vision claire. Je suis dans une étude, je suis dans une formation de technicien en laboratoire. Mais qu'est-ce que je vais devenir? Qu'est-ce que je commencerai à faire comme travail? Imagine-toi dans ton blouson de docteur en train d'opérer les malades. Mais tu es encore dans la formation. Parce que ce que tu vois, c'est ce que tu vas devenir. Alléluia. Ce que tu vois, c'est ce que tu vas devenir. Ce que tu vois, c'est ce que tu vas obtenir. Josué voit. Je fais tomber Jéricho devant toi. Avec les yeux physiques, Josué pouvait voir Jéricho fermé et barricadé. Mais Dieu lui dit, vois. Jéricho n'est pas encore tombé. Mais dans ton imagination spirituelle, vois déjà que Jéricho est tombé. Je dis à quelqu'un ce matin, vois déjà que cette maladie est sortie de ton corps. Vois déjà que ce visa t'est déjà accordé. Vois déjà que cette résidence permanente t'est déjà accordée. Vois déjà que tu es devenu citoyen canadien. Vois déjà sur une chaise dans un bureau climatisé en train de travailler comme un directeur de ressources humaines. Vois-toi déjà comme un président d'entreprise. Vois-le pendant que je parle. Parce que c'est ce que Dieu va faire. Parce que c'est ce que tu vas obtenir. La vision. Le manque de vision te fera manquer aussi la formation. Plus rapidement ce matin, pour finir, qui forme? Qui peut former? Qui peut te donner la formation? Le plus grand formateur, c'est Dieu. Le dimanche passé, je l'avais dit, il a créé l'homme. Il l'a créé. Mais la différence entre l'homme et tous les autres êtres, et toutes les autres créatures, c'est que quand Dieu disait que la lumière soit, la lumière apparaissait directement. Quand Dieu disait que le lion soit, le lion a apparu sans que Dieu ne forme. Mais pour l'homme, l'exception faite à l'homme seulement. Dieu, après l'avoir créé spirituel, il lui a aussi formé. Et cette formation, je t'avais dit, qu'elle ne consiste pas seulement à une constitution du matériel. Elle ne consiste pas seulement à une composition de la matière. Mais c'est aussi un octroi de l'instruction. Car après l'avoir formé matériellement, il lui a donné des instructions. Voici l'arbre que tu dois manger. Voici l'arbre que tu ne dois pas manger. C'était la formation. Dieu nous forme. Dieu peut aussi utiliser. Dieu nous forme. Tu peux prendre Genèse chapitre 1 versets 26 et 27 et tous les textes que j'avais donnés le dimanche passé.
Dieu peut aussi susciter des gens pour qu'ils te forment. Ça peut être tes parents. Tu passes par un processus de formation, mais à travers tes parents. Ça peut être des instructeurs à l'école. Ça peut être ton pasteur. Ça peut être aussi des païens. Dieu peut susciter des païens pour te former. Ça peut être aussi des circonstances. Tu peux traverser des circonstances difficiles que toi tu peux maudire, faire des combats spirituels. Et pourtant pour Dieu c'est une école de formation. Deutéronome chapitre 8 verset 2 et chapitre 17 à 18. Il dit: je vous ai fait passer par le désert pendant 40 ans pour vous éprouver, pour vous former, afin de voir les dispositions de vos cœurs. Si vous continuerez à m'aimer ou si vous vous détournerez de moi. C'était une école de formation à la fidélité, à l'obéissance, à la persévérance. Il y a des circonstances qui viennent pour te former. Mais écoute, il y a aussi des gens qui sont dans ta vie pour te déformer, pour te malformer. Tu dois identifier qui est là pour te former, qui vient de Dieu et qui ne vient pas de Dieu. Par le discernement des esprits. Alléluia. Tous ceux qui viennent pour te former, ils viendront par le nom de Jésus-Christ et ils te donneront aussi l'évangile de Christ pour te former afin que tu sois un bon chrétien, que tu sois une bonne personne. Alléluia. Et lorsque c'est Jésus qui te forme à travers tes parents, à travers qui que ce soit, à travers ton pasteur, c'est que tu vas constater dans ta vie, c'est le changement. Alléluia. Dis avec moi le changement. Tu seras en train de changer. Il y a des choses qui vont tomber. Hein? Vous savez, la formation, la déformation pour être formé, c'est le processus du lancement d'un fusée. Parce que nous sommes formés pour devenir des leaders, pour aller plus loin. La fusée, quand on la lance, elle a beaucoup de compartiments. Et ces compartiments servent exactement à garder de l'énergie. Mais au fur et à mesure que la fusée avance dans les airs, elle fait tomber chaque compartiment qui devient inutile pour elle. Dès que le carburant finit, elle lâche. Il y a certaines choses dont le carburant est déjà fini dans ta vie, mais que tu continues à traîner. Voilà pourquoi tu ne vas pas loin. Tu dois lâcher. Laisse ça, que ça tombe. Laisse l'hypocrisie. Laisse le mensonge. Laisse cela. C'était utile à toi quand tu étais dans le monde. Mais maintenant que tu aspires à devenir leader avec Christ, tu dois lâcher cela pour aller loin avec Dieu. Le changement. Marc chapitre 5, verset 26. Jésus rencontre une femme. La Bible appelle cette femme la femme à la perte du sang. C'est-à-dire, la situation de cette femme était devenue même le nom de cette femme. La Bible n'a pas mentionné son nom. Mais comme elle était une femme à la perte du sang, sa situation est devenue son nom. Peut-être que tu es aussi dans ce cas où ta situation est devenue ton nom. Les gens commencent à t'appeler du nom de ta situation. La maman là qui n'a pas des enfants. La maman là qui a fait 30 ans sans avoir des enfants. 30 ans de mariage sans avoir des enfants. La fille là qui est toujours jolie, mais qu'on ne baratine même pas. Qu'on ne connaît même pas un seul fiancé ne s'est présenté. C'est ça le nom qu'on t'a attribué. Mais lorsque cette femme rencontre Jésus, Jésus commence à transformer cette femme pour faire d'elle un leader. Jésus commence à transformer cette femme. Écoute, Marc 5, 26. Marc 5, 26. Soyez rapide. Vous devriez déjà être prêts pendant que j'expliquais le texte. Vous avez échoué au processus de la formation cette fois-ci. Rattrapez-vous. Marc 5, 26, je lis au nom du Seigneur. Elle avait beaucoup souffert du traitement de nombreux médecins. Elle y avait dépensé tout son argent, mais cela n'avait servi à rien. Au contraire, elle allait plus mal. Elle avait beaucoup souffert du traitement. C'était quelle version ça? Du traitement de plusieurs médecins. Je viens avec une bonne nouvelle pour une personne qui a souffert du traitement de plusieurs fiancés. Pour une personne qui a souffert du traitement de plusieurs médecins.
Pour une personne qui a souffert du traitement de plusieurs personnes qui l'ont fait abriter chez... Tu as habité chez tel, il t'a chassé. Tu as habité chez tel, il t'a chassé. Tu as habité chez tel, Tu as souffert du traitement de plusieurs personnes. Et je te présente Jésus ce matin. Je te présente Jésus ce matin. Je te présente celui qui change la situation des gens ce matin. Lis-moi une autre version. J'ai lu la version Seigneur. Elle avait été soignée par de nombreux médecins et en avait beaucoup souffert. Elle avait dépensé toute sa fortune sans trouver la moindre amélioration. Elle a dépensé tout. Tu as dépensé ton énergie, tu as dépensé l'argent, tu as dépensé le temps, tu as tout dépensé. Mais ta situation n'a pas changé. Ce matin, je t'apporte un formateur qui transforme les vies des gens. Je t'apporte un transformateur des vies des gens. Si tu le crois que c'est Jésus qui est le formateur qui transforme, tu dis Amen. Amen. Tous les médecins, toutes les personnes que tu as rencontrées auparavant n'étaient que des mercenaires. C'est ce que Jésus dit dans Jean chapitre 10, je crois verset 8. Tous ceux qui sont venus avant moi étaient des mercenaires. Ils étaient là pour te malformer. Mais maintenant que moi je suis là, 1 Jean chapitre 3, verset 8. Christ a paru pour mettre fin au traitement des médecins, pour mettre fin au traitement des gens de mauvaise foi, pour mettre fin au traitement des gens de ce monde, à tes ennemis. Il a mis fin aux œuvres du diable et il commence une nouvelle œuvre dans ta vie ce matin. C'est l'œuvre de la formation, c'est l'œuvre de l'élévation, c'est l'œuvre de la bénédiction, c'est l'œuvre de la délivrance. Et si tu le crois, tu dis Amen. Quand Jésus te forme, il va tout changer dans ta vie. Ton état change. Cette femme était dans un état de maladie. Mais dès qu'elle rencontre Jésus, son état change immédiatement. Elle est guérie. La deuxième chose, ton adresse change. Cette femme était isolée du monde. Elle devait habiter un lieu isolé. Parce que les femmes aux règles en Israël, chez les Juifs, ils ne pouvaient pas être dans l'assemblée. Ils ne pouvaient pas être là où les gens étaient. Elles devaient s'isoler. Mais l'isolement a fini ces jours-là. À partir de ce jour-là, elle ne devait pas rester dans son coin. Elle pouvait maintenant habiter au milieu de peuple. Elle pouvait maintenant cohabiter avec les gens. Je suis en train de prier ce matin que tu cohabites aussi avec les gens. Là où il t'était interdit d'entrer auparavant, que tu y entres désormais. Là où les gens t'empêchaient d'accéder, que tu accèdes désormais. Je dis que désormais que tu t'asseyes aussi avec les grands. Que tu t'asseyes avec des leaders. Que tu t'asseyes avec des hommes politiques. Parce que tu es un politicien parmi les politiciens. Parce que tu es un ministre parmi les ministres. Parce que tu es un député parmi les députés. Parce que tu es un président parmi les présidents. Que ton adresse change au nom de Jésus. Les fréquentations de cette femme ont changé. C'était une femme qui ne fréquentait que les médecins. Pas de temps pour aller visiter ses amis. Pas de temps pour aller visiter ses collègues. Parce que tout ce qu'elle avait à faire, c'est aller chercher les médecins. Aller chercher les médecins. C'était ça, ses fréquentations. Mais quand il rencontre Jésus, les fréquentations changent. Elle arrête d'aller chez les médecins. Maintenant, elle peut aussi aller voir son mari. Maintenant, elle peut aussi aller voir ses amis. Maintenant, elle peut aussi participer dans des fêtes. Je prie ce matin que tes fréquentations changent. Toi qui ne fréquentais que les pauvres, que tu fréquentes aussi les riches. Toi qui ne fréquentais que les gens médiocres, que tu fréquentes aussi les gens excellents. Que tes fréquentations changent au nom de Jésus. La direction de cette femme a changé ce jour-là. Elle avait une direction. Pharmacie, hôpital, cabinet du médecin. Pharmacie, hôpital, cabinet du médecin. Mais à partir de ce jour-là, la direction a changé. Elle pouvait aussi retourner à la maison. Elle pouvait aussi aller dans un parc. Elle pouvait aussi voyager, aller à Dallas visiter. Elle pouvait aussi faire un tourisme en Europe. Je prie que ta direction change ce matin. Je déclare que ta direction change ce matin. Je déclare que ta direction change ce matin. Que tu te détournes de la direction de la situation compliquée et que tu prennes la direction du témoignage. Toi qui avais une seule direction,
genoux fléchis. Seigneur, aide-moi. Je prie à partir de ce matin que tu prennes maintenant la direction de venir témoigner ici. Que tu prennes maintenant la direction de venir témoigner ici. Au nom de Jésus. Même l'orientation financière de cette femme a changé ce jour-là. Son argent était orienté vers médicaments, soins médicaux, médicaments, payer la fiche de consultation, payer un médecin. C'est ça l'orientation financière de cette femme. Mais dès qu'elle rencontre Jésus, elle arrête de dépenser pour les soins médicaux. Elle change l'orientation financière. Je déclare ce matin que tes dettes soient payées au nom de Jésus. Je dis que tes dettes soient payées au nom de Jésus. Dès que l'argent arrivait dans ton compte, c'était je paye, je ne sais pas, ton créancier là, je paye telle facture, je paye telle facture. Tu n'as même pas le temps de t'organiser et monter ton propre entreprise. Mais à partir de ce matin, que ton orientation financière change au nom de Jésus. Que ton orientation financière change au nom de Jésus. Même le nom de cette femme a changé. On l'appelait la femme à la perte du sang. Une femme sans nom. Mais à cause de Jésus, on est en train de parler d'elle aujourd'hui. Elle a un témoignage. Elle a un renom. Reçois un renom ce matin au nom de Jésus. Et la Bible dit qu'elle a obtenu un soulagement de ces jours-là. Elle était totalement soulagée. Écoute, quand tu rencontres Jésus pour de vrai, ton soulagement ne sera pas un espoir, mais ça sera immédiat. Alléluia. Ce n'est pas que je rencontre Jésus et j'ai l'espoir de changer de main. Je le rencontre et je change. Je le rencontre et je change et c'est immédiatement. Hébreux chapitre 4 verset 16. Tiens-toi debout. Nous allons prier. Tenons-nous debout, nous tous, nous allons prier. Hébreux 4 verset 16. Lisez-moi ça dans toutes les versions intéressantes. Je lis déjà dans Louis II. Approchons-nous avec assurance du trône de grâce pour obtenir grâce, miséricorde et secours dans tous nos besoins. Approchons-nous avec assurance. Pourquoi? Ok, maintenant abrège-moi la phrase, donne-moi seulement le verbe parce que je vais t'amener quelque part. Approchons-nous avec assurance. Pourquoi? Ce matin tu vas obtenir quelque chose. J'ai dit ce matin tu vas obtenir quelque chose. Lorsqu'on se approche de Jésus, comme cette femme s'est approchée de Jésus, elle a obtenu le soulagement. Approchons-nous du trône de la grâce pour obtenir. Et il y a des choses qui sont gratuites, qui sont comme un protocole qui nous accueille dans la présence de Dieu. Il a cité 3 choses. La grâce, la miséricorde et le secours dans tous nos besoins. Ça, c'est déjà gratuit. Avant tes demandes, avant ce que toi tu es venu chercher, prends d'abord la grâce, prends d'abord la miséricorde, prends d'abord le secours. Vas-y, lis. Approchons-nous donc du trône de Dieu de grâce avec pleine assurance. Là, Dieu nous accordera sa bonté. Dieu nous accordera. Une autre version. Approchons-nous donc avec confiance du Dieu puissant qui nous aime. Près de lui, nous recevrons le pardon. Nous trouverons son amour et ainsi il nous aidera. Nous recevrons. Dis avec moi pour obtenir. Pour obtenir. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons prier ce matin. Parce que prier, c'est se rapprocher de Dieu. Nous allons prier pour obtenir. Je ne sais pas ce que toi tu veux obtenir, mais j'aimerais te dire qu'à l'issue de cette prière, si tu as rencontré le vrai Jésus, tu vas obtenir ce que tu veux. Job dit, j'ai entendu parler de toi, mais aujourd'hui mon œil t'a vu. Peut-être que tu as déjà reçu Jésus-Christ Seigneur et Sauveur, mais le rencontrer pour obtenir, tu ne l'as pas encore fait. Il est dans ton cœur, c'est vrai, mais tu ne l'as pas encore rencontré pour obtenir. Et ce matin, tu dois le rencontrer comme cette femme à la perte du sang pour obtenir ton soulagement. Élève d'abord tes mains. Rends grâce à Dieu pour sa parole.
Dis merci à Dieu. Glorifie-le